Et yo dueliste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo découverte d'un des prochains archétypes qui va arriver très bientôt dans la prochaine set principale de l'infini interdit, qui donc sort le 18 juillet en TCG chez nous. La dernière fois je vous avais présenté l'archétype euh, bois blanc, qui est un archétype qui faisait des synchros, je vous montre un petit peu ça, et il y avait quelques petites dingueries, donc si vous voulez découvrir un petit peu plus les effets, et ben je vous invite très fortement à aller voir ma précédente vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à un autre deck, c'est pas le bois blanc comme cela, c'est un qui fait des fusions, c'est tout simplement les forges démons. Donc je dis pas spoil, je crois que ça fait des fusions de rang 6 il me semble, qui donc des démons comme voilà, c'est donc celle-là. Donc les forgemons, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, donc il y a 9 cartes, une piège et 2 magies et des liens. Je suis pas encore spoil, et je pense que voilà, j'ai pas besoin de présenter plus ce qu'on va faire aujourd'hui, on va directement entrer dans le vif du sujet. Alors la première carte de ce tout nouvel archétype de Forgemon, c'est donc le Forgemon tout court, qui est un monstre lumière démon de niveau 6, 1800 attaque pour 2400 de défense. Et son effet, c'est que on peut défausser ses cartes, ajouter une MP Forgemon de à votre main. Donc il se défausse, il tuto. Ok, c'est déjà un plutôt bon effet. Euh, Son autre effet, c'est que vous pouvez cibler une carte d'équipement Forgemon que vous contrôlez et un monstre sur le terrain, envoyez-les au cimetière. Ok, alors ce que ça veut dire, c'est que j'ai l'impression que le deck a l'air de tourner sur des magies d'équipement, du coup, ou des cartes d'équipement, pas forcément des magies, mais sur des cartes, parce que pouvoir cibler une carte, pouvoir envoyer une carte, en fait, c'est que c'est un peu comme Nagasu, c'est-à-dire que c'est envoyer, donc pas détruire. C'est-à-dire que ça contourne quand même pas mal de restrictions ou des protections que pas mal de monstres ont actuellement. Donc pourquoi pas, pour l'instant, ce monstre m'a l'air tout à fait intéressant. Ces cartes, et notre cimetière, vous pouvez mélanger un autre monstre lumière démon que vous, dans notre cimetière, dans le deck, extra deck, invoquer spatialement cette carte. D'accord, donc ça permet de recycler, par exemple de cibler un monstre lumière, tu le renvoies dans la main, enfin dans le deck ou dans l'extra deck, et même tu peux cette carte. Euh, d'accord. Ok. Du coup j'ai l'impression que c'est un petit peu le starter du deck. À mon avis, Forge Démon ne sera pas un deck à part entière, mais sera à mon avis un deck qu'on jouera à mon avis, dans des decks de lumière, à mon avis, pour donner un peu la consistance. Ça peut être intéressant. Et donc je crois qu'il n'y a du coup qu'un seul monstre, le reste c'est que de l'extra ou de la magie. Ok, bon pourquoi pas. Alors actuellement ce que je vois sur cette carte, c'est qu'il n'a pas de restriction. C'est-à-dire que, à mon avis, comme le deck n'est pas conçu pour être un deck à part entière, mais conçu pour être un engine, je pense que effectivement les autres cartes n'ont pas de restriction, comme vous ne pouvez invoquer que des démons ou que des forgéons. À mon avis, c'est plus un archétype engine pour supporter votre deck. À mon avis, le deck est conçu comme ça, à voir sur votre carte. Alors ensuite, on continue avec Lacrimosa Forge Démon, qui est un monstre lumière, démon fusion, de rang 6, 2004 pour 2004 attaque et défense. Ok, donc avec un artwork plutôt intriguant, je dirais. On dirait un sorte de minigun avec un œil au bout, c'est étrange. Alors il demande deux monstres lumière démon, donc ouais, c'est quand même très spécifique, hein, c'est pas peu de decks peuvent, surtout qu'en plus souvent les démons sont des ténèbres, pas des lumières. Alors les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 600 attaques. Ok, donc ça ok, donc pourquoi pas, c'est une phrase qui fait son travail, hein, c'est plutôt simple. Ok, pourquoi pas. Vous pouvez utiliser chacun des effets de Lacrimosa, forcément je sais pas par tour. Ces cartes est invoquée par fusion. Vous pouvez cibler un monstre lumière démon que vous dans votre cimetière ou bannissement, soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement. D'accord, donc elle fait perte de l'attaque et elle te permet euh, de cibler un monstre lumière démon dans ton cimetière et tu l'ajoutes, tu le spé. Ok.
pourquoi pas. Pour l'instant, ok, c'est pas trop mal. Ils sont troisième effet. Euh, ces cartes envoyées au cimetière, vous pouvez mélanger un autre monstre lumière démon que votre cimetière dans les Stradec, puis infliger 1000 son point de dommage. Ok, donc ça fait un petit peu de burn, ça permet de recycler un peu des ressources. Ressources, ok, pourquoi pas. Très bien, ok. Donc pourquoi pas, cette carte est intéressante. Mais ouais, à mon avis, je confirme mon idée, c'est que ce deck est vraiment conçu pour être un engine, à mon avis. Après, Dies Irae Forge Démon. Waouh, avec un très démoniaque ce monstre-là. On dirait un peu un insecte avec ses pattes. Ok. Alors lui, pas le monstre, c'est un monstre donc lumière démon fusion de niveau 9 pour 2000 attaque et 2004 de défense. Ok, donc peut-être que c'est le boss. Oui, ça a d'être effectivement le boss. Alors, et donc il faut le forge démon et deux autres monstres, et deux monstres lumière démon. Waouh! D'accord, ok. Donc son effet, enfin son invoque est pas facile à faire parce que avoir spécifiquement cette carte-ci et deux monstres démon lumière, c'est pas donné à tous les decks. À mon avis, ouais, à mon avis, le deck manque un peu de cartes. euh, un peu comme les Cyber Dragons qui peuvent euh, être considérés comme le Forge Démon pour être invoqué normalement parce que c'est comme très spécifique, hein, 3 matos, donc un qui est vraiment spécifique et deux qui est très restreint. Ok, à voir ce que son effet en dit, mais une carte pas facile à invoquer. Alors, en effet rapide, vous pouvez annuler les effets. Donc, vous pouvez annuler les effets d'un nombre de cartes face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, inférieur ou égal au nombre, la somme des classifications de liens des monstres liens équipés à cette carte. Waouh! Ok. Donc apparemment, c'est là de compter. Donc apparemment, j'ai l'impression que le deck compte un peu sur les cartes d'équipement. Du coup, ça peut, je pense, mixer à Therion, mais Therion, c'est des machines. Euh, ok. Ouais, tellement c'est des machines. Ouais, faut trouver, à mon avis, un deck qui arrive à tourner, à faire tourner plutôt facilement des cartes d'équipement. À voir. Par contre, cet effet-là, ouais, il est colosse quand même, hein, parce que pouvoir negate plein de cartes, euh, un peu dommage. Enfin, c'est vrai que il y a beaucoup de choses que Konami avec la banlist a banni pas mal de negates, et là, ils remettent des negates, je sais pas si c'est une bonne idée. Après, elle est pas très générique, mais ok, j'espère que ces cartes-là ça va pas trop présenter parce que sinon ça risque que cet effet est quand même assez important quand même en ayant. Ensuite, ces cartes étant envoyées au cimetière, vous pouvez mélanger un autre monstre, lumière des mondes de cimetière dans le deck ou qui sera puis cibler une carte sur le terrain envoyée au cimetière. D'accord, donc c'est le même effet que celui-là, sauf que celle-là, elle te fait perdre 1200 alors que elle te permet d'envoyer. Ok, d'accord, donc disons ça, le fait de quitter le terrain euh, donne une contrepartie, je dirais, à ton adversaire. Ok, pourquoi pas. Ensuite, on a la première lien 1. Oula, alors, très souvent, les liens 1, c'est très dangereux parce que c'est très facile à invoquer. Le Requiem Forge Démon. Ok, donc il demande un monstre lumière démon. Ok, donc c'est très bien. Donc vous ne pouvez invoquer ces cartes que par tour. Ok, alors ça par contre, ça paraît débile qu'ils mettent ça, mais c'est vraiment bien parce que les liens 1, je pense à au renard, je crois, c'est pas, je crois que Salamandre Grande a une lien 1 qui se spé en boucle et c'est très chiant. Peut-être que c'est renard ou bref, une carte comme ça. Euh, Heureusement, ils ont mis cette phrase-là pour limiter un peu la casse, enfin limiter le fait parce que les liens 1, ça peut être vraiment, s'ils sont pas une restriction d'invocation, ça peut être vraiment compliqué. Euh, durant la main phase, FRP, vous pouvez s'activer cette carte, invoquer absolument un forgement depuis votre main ou deck. D'accord. Oui, pourquoi pas. Ok, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Euh, d'accord, j'ai mal à comprendre le principe parce que je pense que du coup tu vas utiliser le forgémon pour ça. Ah, non, ça rend 6, on peut pas le norme. Ok, euh, d'accord.
Ok, donc j'ai mal à comprendre. Elle est forte, mais ok. Bon, je pense que le deck manque un starter à mon avis, parce que là, c'est les cartes à l'air, c'est des cartes qui ont des bons effets, mais qui sont pas faciles à avoir. Alors peut-être que les magies changent ça, mais pas facile. Alors, vous pouvez cibler un monstre lumière démon non lien que vous contrôlez. Équiper cette carte depuis votre terrain ou cimetière au monstre que vous contrôlez comme une magie d'équipement qui lui donne 600 attaques. D'accord. Alors le fait de pouvoir l'équiper depuis le cimetière ou le terrain, c'est quand même plutôt stylé. Parce que du coup, ça permet d'avoir une protection. Enfin, une protection. Ça permet de pouvoir faire un effet de week-end et de pouvoir l'équiper à cette carte-là, par exemple, et du coup de pouvoir avoir une negate en permanence. Euh, et donc lui donner, passer du coup à donner un boost de 600 points d'attaque. Ok, d'accord. Donc ce cas-là est vraiment, c'est le lien qui est là pas pour être sur le terrain, mais qui est là pour être dans le cimetière pour être équipé. D'accord. Donc à mon avis, ces cartes-là sera joué en 3 fois pour plus de facilité, à mon avis. Euh, alors, Sekentia Forge Démon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lumière démon lien, lien 2, 1900 attaque. D'accord, donc les deux flèches du bas, ce qui est plutôt bonne flèche. Deux monstres. Donc deux monstres, ok. Et il faut au moins un monstre lumière démon inclus. D'accord, donc il faut juste un monstre et dont un des deux est un lumière démon. D'accord, donc ce qui veut dire qu'on peut faire là l'IA 1, bam, on inspire un autre, bam, lien 2 direct. Et du coup, ok. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Durant la même phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion démon depuis votre reste deck en mélangeant ces matériels depuis votre cimetière dans le deck. Ouh, d'accord. Ok, donc à mon avis, le deck doit être dans le cimetière parce que pour faire une fusion depuis le cimetière, ça me rappelle un petit peu. Ça me rappelle, comment dire, Fermentation qui pouvait faire des fusions depuis le cimetière et c'était hyper fort. Hein. Donc, à mon avis, je pense que du coup, enfin, à mon avis, le but du deck, ça va être de meuler un maximum de cartes pour vous permettre du coup de ok, donc le but c'est meuler et du coup à activer plein d'effets pour d'accord. Très bien. Vous pouvez cibler un lumière démon non lien que vous contrôlez qui passe carte au terrain ou cimetière au monde également comme magie et il gagne cet effet. Votre adversaire ne peut pas cibler le monstre équipé avec des effets de carte. D'accord. Donc en gros si tu cibles ces deux monstres là par exemple au au boss quoi, il peut être il a plus 600 points d'attaque et il peut pas être il peut pas être ciblé par des monstres. Attends, pas cibler le monstre avec des effets. Ok, donc il peut pas être ciblé par des effets de cartes, quoi. Ok. Ok, donc un petit bonus d'attaque et une protection. Surtout qu'en plus, du coup, tu peux negate 1, 2, 3 fois. Tu peux negate 3 monstres durant chaque tour. Ok. Plutôt intéressant, surtout que du coup, je pense que tu peux les spammer parce que. Non, ok. C'est ok. C'est quand même limité à 2 par tour. Ok, très bien. Ensuite, du coup, on passe aux magies. On a Tractus du Forgeron. Donc, magie normale, ajoutez un monstre lumière démon depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Ok, bon, c'est une tuto ratos. Hein. Ce qui est mal, c'est qu'ils disent lumière démon, du coup, ça c'est pas limité au forge démon. Donc, du coup, euh, on peut effectivement tuto autre chose. Euh, Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer par fusion un monstre fusion forge démon depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Ok, donc du coup, celle-ci permet de faire une fusion depuis le cimetière, ça je crois. Toc, toc, toc. Ouais, euh, ouais, donc elle, la dernière 2 permet de faire une fusion depuis le cimetière, elle permet depuis la main ou le terrain. Ok. Après, on a wow, le Sanctus du Forgémon, qui est une magie jeu rapide, qui nous dit si vous ne contrôlez aucun monstre face à toi, ou si tous les monstres face à toi que vous contrôlez sont des lumières démons, un jeton Forgémon,
de niveau 1, 0 à 0. Et aussi, vous ne pouvez pas déclarer l'attaque le reste de ce tour, sauf avec des monstres démons. Ok, donc pour base, en, en Go Second, ça peut être pratique. Ou en Go Force aussi, effectivement, au début de ton tour. Si un ou plusieurs monstres forgément face à tout que vous contrôlez sont détruits par un effet de carte de votre adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez poser cette carte. Okay, je vais juste relire les faits parce que c'est pas bizarre. Si un ou plusieurs monstres forgément face à tout que vous contrôlez sont détruits par un effet carte dans certains cartes et dans votre cimetière. Ok, donc en gros, elle va même se pose. Donc en gros, elle s'auto-recycle, quoi. C'est un peu ça. Ok, ouais. Après c'est comme. Enfin, en fait, c'est juste une carte qui se paie un token. Euh... Ah bah oui, du coup, pour faire la lien 1, qui permet du coup après, tu la ok. En gros, tu actives Sanctus, tu spams un token, tu fais lien 1, tu actives cette carte, t'invoques un forgémon depuis ta main ou ton deck, donc du coup, cette carte-là, le forgémon. Le forgémon qui te dit que, donc, bam, lien 1, du coup, non, tu peux en faire qu'une fois, donc, tu équipes cette carte-là, gagne 600. Donc en gros, toi tu gagnes plus 600 et l'autre perd 600. Ok, ça fait quand même une bonne diff. Ok. Pour voir. Et on finit par une magnifique petite piège. Forgément in pas. Pas traduit encore. In paradisium. Euh, qui nous dit piège en mal. Ciblez un monstre lumière démon de niveau 7 que vous contrôlez. Envoyez, envoyez toutes les autres cartes sur le terrain. Monstre exclu au cimetière. Waouh, waouh, attendez, c'est quoi cet effet? Envoyer toutes les cartes sur le terrain, monstre esquive au cimetière. En gros, tu rases toutes les magies, tu les envoies au cimetière, quoi. Magie pelle, du coup. Ok, d'accord, ok, pourquoi pas, ça peut être un enfer pour les decks contrôle, du coup. Ok. Euh, voilà. Si votre adversaire a spécialement un ou plusieurs monstres, tant que ces cartes dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte, envoyer un forgeron de votre deck ou sa deck au cimetière. Ok, donc du coup, ces cartes-là permettent d'envoyer la lien 2 par exemple pour être attaché en matos ou le requiem du coup pour pouvoir. Donc à mon avis, si j'ai bien compris, le but du deck c'est de finir. Si je vais finir sur Die et Ras et d'équiper un maximum de cartes Requiem et Senquitia pour être équipé et du coup pouvoir néger plein de monstres. Waouh, ok, intéressant. Euh, D'accord, donc je sais pas ce que vous en pensez de ce nommé archétype démon. Perso, je trouve que, alors autant je vous montre un petit peu ça, autant les bois blancs, donc les synchros que j'ai montré avant, je trouve qu'ils avaient vraiment un potentiel de malade parce que il y a des cartes qui étaient vraiment stupides, hein, typiquement Sylpharat, une carte vraiment stupide. Récemment, son effet, c'est pouvoir passer tous les monstres possibles de force verso. Euh, Elles étaient toutes ensemble et elles avaient un vrai truc. Là, je trouve qu'autant les forgémons, à mon avis, il manque encore un petit peu de punch, je trouve. Euh, à mon avis, le deck a un potentiel, mais il manque vraiment. C'est vraiment un engine. Je trouve que c'est vraiment un engine. Après, à moins qu'on puisse, parce que le deck compte du coup sur le fait d'équiper ces cartes-là à des cartes, à d'autres. Je pense que du coup le deck compte sur, enfin, comment dire, j'arrive pas me fier, à m'expliquer. À mon avis, le deck, c'est un engine dont le but premier est d'équiper des monstres entre eux pour activer des effets. Donc du coup, je pense qu'on peut les mixer soit à Therion, mais ça me semble compliqué, ou à Chevalier Noble, mais ça me semble aussi compliqué. Parce qu'en fait, le fait qu'ils ont pas mal de restrictions au niveau de leur invocation, par exemple, il faut précisément le Forgémon, démons lumière. Donc, en fait, les effets n'ont pas de restrictions, mais c'est les invocations qui sont très restrictives et qui, à mon avis, euh, empêchent vraiment le deck de montrer ce qu'il peut faire, en fait.
Donc on risque d'avoir du support très courant prochainement dans un prochain set. Parce que ouais, c'est vrai que là c'est pas mal, mais ça manque vraiment d'un punch. Ok. Alors là, j'ai décidé de pas vous montrer que un archétype entier parce que je vais essayer pardon, de vous expliquer aussi d'autres cartes qui vont potentiellement arriver parce que ce set contient beaucoup de cartes, mais aussi beaucoup de très bonnes cartes parce qu'il y a beaucoup de supports. Hein. Il y a le support Exodia, donc on va aller checker ça après, mais aussi Reika et aussi Tempei. Je pense qu'on va aller voir ces trois archétypes là parce que c'est trois archétypes qui m'intéressent personnellement. Alors au niveau des Tempei, je crois que c'est juste après les... C'est juste après eux. Voilà, je crois que c'est là. Voilà. Donc on a les Tempei. Les premiers monstres Tempei étaient arrivés dans Legacy of Destruction, qui était le dernier set qui était sorti il y a même pas un peu moins d'une semaine, il me semble. L'héritage de la destruction. Et il y avait donc les Tempei qui faisaient donc des synchros. Et il y a deux nouvelles cartes qui vont arriver pour donner un petit coup de boost au deck. Moi, vous avais dit dans la précédente vidéo que les Tempei avaient un potentiel. Ils pouvaient peut-être pas être tier 1, mais au moins un bon tier 2. Ils pouvaient affirmer son autorité. Là, on va découvrir deux nouvelles cartes, qui sont une carte piège et une carte monstre. Alors, je sais que je crois que les Tempei font des synchros pendant la battle phase. On permet de spé plein de monstres de cimetière. On va voir ça ensemble. Alors, Tempei dragon de Kenroku, un dragon feu de rang 3 pour 1000 de défense. Si cartes sont ajoutées à la main sauf un peu champ, vous pouvez invoquer spécialement cette carte comme Synthoniseur, puis vous pouvez monter son niveau de 1. Il fait rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un Tempei. Ces cartes exclues depuis votre deck, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de dragon exclu à ce tour. Ok, alors pour rappel, je vais essayer de trouver tac, Yugi News. Tac, tac, si j'arrive à trouver le... Pas... On va taper Yugi News, voilà. Parce que dans la précédente Legacy of Destruction, on avait eu des monstres qui permettent, des cartes qui permettent de tuto. Je vais essayer de vous trouver ça. Tac, tac. Eh ben, dommage, pas l'impression de le trouver. Euh, Bon, alors c'est pas grave, tant pis. Dommage, on a fait un peu de temps. En gros, une carte qui va mettre de tuto, du coup, comme un peu de nombreux archétypes. Les templates, fait du coup, on peut tuto celle-là, hop, l'aspect, et à côté commence un analyseur, on met son niveau 1, et on peut le saver pour spin un template du deck. Donc clairement, celui-là, à mon avis, risque d'être joué dans le deck parce qu'il va mettre pas mal de choses. Parce que de se spé gratuitement et de spé un autre template du deck, c'est quand même pas rien, c'est un effet plutôt intéressant. Et du coup, après, au niveau de la piège, donc on voit du coup les trois autres, on avait le rouge, le vert et le jaune. C'est pas celui-là, hein, c'était trois autres Tempei qui est sorti dans Destruction. Donc c'est Sengen Keiyu, donc piège normal. Durant la main phase, tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres feu dragon, minimum 1, et que votre adversaire contrôle plus que vous, terminez la main phase. Est-ce que vous vous rendez compte de cet effet? Terminez cette main phase. Mais je pense, vous vous rendez pas compte, c'est incroyable. L'effet, c'est un effet hyper fort en fait. C'est peut-être pas aussi fort que vous connaissez le duel, mais c'est quand même très intéressant. Après, durant la main phase, tous les monstres que vous contrôlez. En fait, si tu contrôles un dragon feu, t'en as au moins un. Si ton adversaire contre toi avec des H, des numéros, etc., t'en as au moins un. Tu peux lui faire, et qu'il a plus de, genre, minimum 2, tu peux lui faire ça, il termine sa main phase, du coup, il est bloqué. C'est incroyable, cette carte, je l'aime beaucoup. En plus, c'est un dragon feu, c'est même pas un tempeh, c'est un dragon feu tout court. Ok. Pourquoi si minimum 3 attaques ont été déclarées ce tour, vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière, piocher une carte, puis vous pouvez invoquer puis vous pouvez invoquer spécialement un nombre de votre choix de monstres tempeh depuis votre main. Oh. Ok, donc la carte piège elle est vraiment intéressante parce que permet pour terminer une même phase. Et si au moins 3 attaques, et ben tu peux bannir pour piocher une carte et tu spé des impay gratos. Ok. Wow. Alors, quelques moins c'était intéressant je trouve. Alors la piège,
elle peut être quand même très forte à mon avis. À mon avis, il y a un potentiel, et je pense que les malins vont trouver un combo ultime pour réussir à placer cette carte là facilement sans arriver à sa fin de counter. Peut-être que ça donnerait peut-être une version contrôle du deck, parce que je crois que le deck est un deck combo. Peut-être que ça va donner une version un peu plus contrôle au deck. Pourquoi pas. Ensuite, l'autre carte que je parlais, c'était les Reika. Alors il y en avait deux, donc les Reika ce sont quoi? Ce sont donc des monstres et des liens dont leur but c'est de donner directement du support pour les monstres insectes, plantes et reptiles. Donc trois types de monstres pas forts du tout dans le jeu. Et là on a Reika no Imenjoname. Alors elle j'ai un peu lu avant et franchement son effet je le trouve plus intéressant puisque elle permet, donc c'est un monstre insecte de niveau 4 qui permet de se défausser pour te spé un monstre insecte plante reptile depuis ta main. Ça paraît simple mais c'est vraiment très efficace je trouve parce que de temps en temps on a des mains mortes avec les insectes et les plantes parce que ça reste des archétypes qui manquent de support courant, donc ils ont pas forcément des spé gratos. Donc, des fois, quand on a les mains mortes, ça peut être pratique de être spé facilement. Et après, son autre effet qui est un petit peu moins, qui pourrait être fort, mais je trouve qu'il est quand même très situationnel, c'est que ces cartes est bannie dans la main, depuis la main ou le cimetière, et ben tu peux activer cet effet. Durant la phase de tour, tu pioches un nombre de cartes égal au nombre de monstres, insectes, plantes ou reptiles de types différents que vous contrôlez. C'est vraiment pas facile. Donc les types, c'est ça, je crois, donc c'est les reptiles ou les plantes. C'est vrai que si tu contrôles un insecte, un reptile et un plante, tu pioches 3 cartes. Alors ça pourrait être très fort, mais très souvent on joue soit les insectes, soit les reptiles, soit les plantes. On va pas les trois en même temps. Alors peut-être qu'on peut le faire, mais à mon avis c'est pas très consistant. Donc voilà, à mon avis, tu as vu je piochais une carte, mais c'est quand même très bien, c'est quand même un moteur de pioche un petit peu gratuit. Et après, on a aussi Reika Nokuroka Kamitsuki. Donc c'est un monstre haut, c'est plutôt étonnant hein, quand même pour un reptile. N'est que 3 avec 2600 d'attaque, qui a des flèches, je trouve plutôt intéressantes, oui, c'est pas trop mal. Qui demande donc deux monstres, insectes, plantes ou reptiles, donc c'est très facile à faire. Vous pouvez bannir max 2 monstres depuis votre cimetière, puis cibler autant de MP contre votre adversaire, tu les détruis. Ok, donc ça pète max 2 cartes, c'est quand même pas dégueu. Cette carte dans le cimetière, tu peux cibler un monstre, insecte, plante, optique que tu contrôles, tu places dessous ton deck, et si tu fais, tu spais cette carte. Et aussi, vous ne pouvez pas encaisser de monstres. Ok, donc ce que je veux dire, du coup, cette carte est dans le cimetière, t'as sur le terrain, tu la vois sous le deck, hop, elle se spé. Voilà, grossièrement c'est ça. Et je crois que les autres monstres Reika ont aussi ça comme effet. Ils ont plus ou moins des effets comme ça, même de se revendre du cimetière d'une façon incroyable. Et c'est pour ça que les Reika sont vraiment intéressants. Donc si vous jouez les insectes ou les reptiles ou les plantes, et ben n'hésitez pas à acheter le support. Je crois que dans toutes les cartes reptiles, enfin Reika, sont pas trop chères, à l'exception de deux cartes, c'est la graine et la danse, qui sont deux cartes qui coûtent 10-15 € l'unité. Donc c'est pas donné, mais au moins les liens, prenez-les parce qu'elles sont quand même très fortes. Et après, je pense qu'on va laisser pour finir cette vidéo avec la meilleure carte, le support Exodia. D'ailleurs, non, avant, avant, je suis un peu d'ici, la force miroir. Il y a le support Magic Song et le support force miroir. J'ai pas lu cette carte, mais on m'a dit que ça pouvait être cool, donc on va voir. Donc c'est la force miroir de magie des ténèbres. Piège normal. Lorsqu'un monstre de votre adversaire défait une attaque, ou qu'un effet de monstre de l'adversaire qui va détruire un ou plusieurs monstres sur le terrain est activé, tant qu'un monstre qui mentionne sarcophage brillant est sur le terrain, la prochaine fois que chaque monstre qui mentionne sarcophage brillant que vous contrôlez va détruire au combat ou par l'effet de carte, ce tour, après la de cette carte, elle n'est pas détruite, et aussi durant détruire autant de monstres que possible d'attaque contre votre adversaire que possible. Puis, si vous trouvez le servage Magic Stone, tu infliges 5 dommages par ouais, okay. Bon, ok, bon, voilà, très bien. Alors, franchement, la carte, c'est vraiment situationnel, mais bon, c'est plutôt aussi d'avoir un peu de support. Si on peut revenir à l'Exodia, voilà, c'est ce monstre-là, ce du boss, l'incarné du fantôme Exodia, qui est donc la mascotte du booster, qui demande donc 5 monstres l'interdit, attaque inconnue, niveau 10. Alors, moi j'aime bien l'attaque inconnue, c'est un peu stylé, je trouve.
Et ça, par contre, 5 monstres interdits, je me demande comment tu invoques ça, par contre. Hein. Euh, alors, non assouti par les effets de cartes de votre adversaire. Ok, une prédiction, pourquoi pas. Une fois par tour, si cette carte combat durant le calcul de dommage et vous pouvez faire gagner cette carte une attaque égale à vos épées LP actuelles. D'accord. Ok, donc ça c'est plutôt cool parce que c'est-à-dire que tu l'aspect, elle a 0, t'as 8000 health points, t'attaques, et bam, tu le fais gagner ces 4, 8000. Euh, ok, et peut-être que. Euh, Est-ce que c'est à vie ou c'est juste jusqu'à la fin du tour? Je crois que c'est à vie, hein, je suis pas sûr, mais je pense que c'est à vie. Euh, une fois par tour, lorsqu'une magie piège ou un effet de MP est activé, ça vous pouvez annuler l'activation. Ok, donc c'est une protection, un effet de combat, une negate, et une fois par tour, durant une phase, vous pouvez poser une magie piège euh, Exodio directement sur le deck. Alors, ok, je sais pas ce que c'est, mais ça a une carte qui tourne avec. Ok, donc voilà, on a vu les cartes que je voulais voir. Ok, donc je pense que maintenant cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que je vais essayer de faire un petit peu plus dans le futur des vidéos un petit peu découvertes des prochaines cartes et archétypes qui arriveront dans les prochains mois. Pour rappel, cette carte, c'est donc l'infini interdit qui sort donc chez nous 18 juillet 2024 en TCG et donc qui apporte beaucoup de support. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, le petit commentaire pour des prochaines vidéos, pour des prochaines idées. C'est comme vous voulez, c'est gratuit, ça coûte rien et ça me fait très plaisir. Et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, salut Dioniste, ciao.